Minasan konnichiwa et Chan desu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Jimmy le pâtissier, ça va? Toujours bien, hein? Enchanté, ça va? Très heureux que tu sois là aujourd'hui. Ça fait c'est cool, Ouais, ça fait plaisir. très longtemps. Ouais. Ça fait plaisir que tu sois de retour comme ça à Tokyo pour venir faire une petite vidéo. Exactement. Où est-ce qu'on est là? Est-ce que tu sais? Par quoi non? Bien sûr. On applaudit s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va faire... Il fait beau? Il fait beau? Bah ouais. Et oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous savez jamais quand est-ce qu'on enregistre. Il est en t-shirt, moi je suis en pull. Donc évidemment, abonnez-vous à son YouTube et à son Insta. Aujourd'hui, on va tester des castellas, qui est vraiment une spécialité japonaise. On mange souvent beaucoup. Pas trop, mais j'aime bien. Moi aussi j'aime bien. Je crois que j'en ai jamais, moi personnellement, mangé des vrais. J'en mange du combini, quoi. Ça, je les aime bien. Mais des vrais, non. Aujourd'hui, on va tester 3 castellas différents. Un du combini. C'est toujours intéressant de pouvoir un petit peu tester en fait le classique, quoi, pour faire un peu avoir un point de comparaison. Ensuite, on va tester 2 shops qui sont très commons. Donc un shop qui est, je ne me rappelle plus la date, mais qui existe depuis très longtemps. Je mets la date right now. Donc un qui en fait un des traditionnels et un qui fait ce qu'ils appellent le Tokyo Castella, qui est, parce qu'on va dire, un petit peu différent. Donc voilà, je pensais que c'était intéressant de tester un peu tout ça. On va commencer directement ici avec celui du combini. C'est parti. On va commencer par ce castella, 60e. Ah ouais. C'est censé être Shitori. Oh, le packaging déjà est pas nul, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai un nom, c'est fait en sorte que ça garde un peu l'humidité. Oh, ça sent bon. Je t'avoue que moi, ce que j'aime bien là, la couleur est cool, très jaune quoi. Tu vas savoir, c'est que c'est bien. C'est vrai que c'est très humide. C'est le genre de castella que j'ai déjà mangé, que je Ouais. connais. Ouais, c'est bon, il y a un parfum. Je sais pas ce que c'est, ce parfum de... On aurait dû prendre goûter. Et ça fait sucré. Ouais. C'est C'est la faut forme mâcher, ça absorbe l'humidité. Ouais, c'est très moche, ça fait très sympa. Un petit goût de miel, moi je dirais. Je crois que c'est peut-être ça, ouais. Ça a le goût d'un sirop un peu ou du miel exactement. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. La côte est fine. T'as que la version seule. Enfin, t'as que le milieu en fait, tu vois. Ouais. La côte est très fine. Les 4 quarts ou les cakes de voyage, Ouais. avec des épais et tout, donc c'est sympa. C'est vrai que c'est à penser aux 4 quarts de chez nous. Mais c'est quand même assez différent, c'est plus moist. Hein. C'est bon. Très bon. Oui. Pour le prix, t'en as 3, je crois que c'est 200 yens, c'est quand même très sympa, je trouve que c'est quand même de bonne qualité. Je m'attendais à un truc quand même plus sec. Et par contre, c'est vrai que tu prends un gros morceau, ça te fait une pâte après dans la bouche et ça prend toute l'humidité et t'as envie de boire un peu d'eau. On va prochaine étape, aller au combini acheter de l'eau. Et ensuite on va aller aux autres shops pour tester les autres et voir un peu la différence de qualité. On a un point de comparaison, ça va être très bien. Allez, on y va. Thé? Ouais, thé s'il te plaît. C'est parti. Allez. Ah ouais, c'était là. Bon, c'est quoi comme thé vert? Bon, tu veux quoi toi? Ouais, tu me fais confiance? Ah, je prends le mieux. Voilà. Oh, c'est beau. Merci. Ben. Ça a l'air très bon ça, regardez. On va le prendre aussi, c'est vraiment. Très bonne idée, Aurélien. Merci. Écoutez, on s'est calé dans un parc, on a pu acheter toutes les belles petites choses, puis même parler avec le owner qui nous a donné des petits tips sur ce qui était les plus connus du shop. Mais surtout on a les castellas, regardez-moi ça, on l'a dans un beau petit paquet. On va ouvrir ça et on va tester ça tout de suite quoi. Voilà, exactement. Castella Tokyo. Écoutez, j'ai assez hâte, hein. T'en penses quoi toi? C'est joli hein la boîte. Ouais, bien sûr. Ça sent rien. Ouais. Ça sent rien. Écoutez, tiens mon Jimmy, il nous a dit si vous mettez ça au micro-ondes, c'est super bon. Il m'en reste un après, je ferai ça à la maison. Écoutez, c'est parti. J'ai assez hâte. Hop. Ouh. Ça ressemble à ça les amis. Tu sais ce que j'aime bien? On dirait un mini chocopan. Ouais, Trouve c'est pas? vrai. Non, le même genre de moule. D'accord, En fait, ouais. c'est un moule qui se ferme par-dessus. En fait, Ah et oui, c'est vrai, oui, c'est c'est vrai le que- même genre de moule. C'est pas la même taille, en effet. Oui. Ça sent bon, ça sent meilleur. Ça sent le beurre. Ça sent le beurre, ouais. Et ça, c'est bon signe. Il faut enlever d'abord le papier. Ouais, ouais, après, tu vas. En fait, c'est collant, croustillant. Tin. On le croque directement, quoi. Ouais. Oh. Différent de tout à l'heure. Ouais. Je m'attendais pas à ça. De tout à l'heure, il était plus sirupeux. Ouais, c'est vrai. On dirait un chiffon cake. Je cherchais juste le Un nom petit à quoi ça. Ah, c'est intéressant. Moins jaune, mais c'est très bon. Je m'attendais pas à ça. Le thé, C'est important, très Mais, important. il est très bon. Goût moins prononcé, je dirais. Ouais, plus fin. Ouais. Il y a un bon petit goût de sucre quand même. Un goût de, Ouais, c'est un peu sucré. de beurre, de. Il est quand même moche, enfin, il est bien, Ouais. il est bien mou, bien soft. Tu vois, il colle au doigt, c'est-à-dire qu'il y a quand même du sirop dedans. D'abord, je crois que c'est un petit taille, mais les bulles, j'ai l'impression que c'est plus petit que tout à l'heure, plus fin. Oui, en effet. D'ailleurs, ça devient vraiment plus sponge. Ah oui, et d'ailleurs, et pourquoi?
Parce que c'est fin. Ouais, Ah c'est ça. T'as une certain quantité qu'ils mettent, ils en mettent légèrement plus, ça serait un peu plus aéré, mais bon, ils font, tu vois, c'est leur recette, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, c'est contrôlé, mais ouais, du coup, les bulles sont plus fines. Ouais, il est plus compact en fait. Ouais. C'est bien, je trouve ça quand même sympa. C'est fait un par un. Du coup, ils sont tous vraiment individuels, contrairement à souvent les castellas sont faits en. Ouais, que tu coupes après. En gros, et que c'est coupé à la part. Non, bon. Ouais. Le petit côté chiffon de cake, je m'attendais pas. C'est bien. Ouais, très très bien. Et du coup, celui-là par rapport au prix, il est pas non plus trop cher. Je crois que c'était 600 les 3, donc ça va être 200 yens, tu vois. D'ailleurs, c'est 200 la boîte. 200, je pense, la boîte de 3, donc 3 fois plus cher du coup, je dirais. C'est même un peu plus, donc ça va faire moitié moins prix. C'est quand même pas très cher, donc c'est quand même pour la qualité, tu vois. Mais c'était intéressant de voir à quel point c'est différent. Ouais, c'est totalement différent. Le thé fait du bien, faut être honnête. Et juste, moi, un petit point par rapport au celui qu'on vient de goûter là. Je trouve qu'il était quand même beaucoup plus sec que celui du Combini du coup. Il était vachement plus moche celui de 7-Eleven. Je pense qu'il est plus fin, au niveau du goût, celui qu'on a goûté. Tu vois, au niveau de pour le prix et tout, je t'avoue que j'ai presque préféré celui du Combini qui était plus moche, c'était plus facile à manger en fait. C'est vrai qu'il était même plus mou. Enfin, là, il était assez compact, assez. Le goût était meilleur. Mais tout ce qui est texture et le côté en effet dryness, j'avoue que c'était plus agréable celui de 7-Eleven, étonnamment. Après les prix sont pas si différents, c'est vrai. Je sentais que celui de 7-Eleven en plus c'était pas non plus de la qualité nulle quoi. Je pense qu'en effet celui de 7-Eleven le goût, en fait, la qualité des ingrédients, je pense, en effet, est vachement moins bonne que celle que là qu'on vient de goûter. Mais le produit qu'ils ont voulu créer, c'est-à-dire le côté très moist, le côté très. Et puis c'était écrit, Shitoli, c'est-à-dire c'était moist. Donc je suis assez d'accord que c'était très plaisant quand même celui de 7-Eleven. Il n'y a pas que les ingrédients et tout, tu vois, qui coûtent, qui comptent. Là, c'est vraiment même, tu vois, la texture et le reste en fait. Ensuite, on leur a demandé c'est quoi la spécialité en fait de cet endroit qui n'est pas les castels en fait. C'est leurs gaufres. Et du coup, bah écoutez, on va tester ça aussi quoi. Alors regardez, les petites gaufres. D'ailleurs, c'est écrit en français, petites gaufres. Ouh. Déjà regarde, c'est mignon. C'est très très beau. Donc là, c'est des genres de gaufres. Strawberry vanille chocolate. Je pense que vanille c'est la classique. Donc écoute, on va tester ça. Ouh, ok, je vois ce genre de gaufrette là. J'adore l'odeur, il y a vraiment une odeur de gaufre, de beurre, tu vois, c'est trop cool. Ça fait vraiment type japonais, tu sais, quand c'est cuit entre deux machines. Ouais, c'est ça. Ouais, j'en ai déjà mangé en fait. Je savais pas que ça faisait de chez eux. Moi j'aime bien ce côté croustillant. Enfin, j'adore, la texture est superbe. Tellement ça fond, ouais. On a des petites feuilles de chocolat. Ouais. C'est un goût, c'est pas un goût très prononcé, mais le croustillant et le fait je pense que c'est vraiment la finesse en fait. Je pense que c'est vraiment la gaufre, la texture qui fait tout. Même la crème vanille dedans est pas, tu vois, pas folle. Et c'est pas fini, hein. on a dévalisé le truc. Ils faisaient des sortes de petites chouquettes là. Moi ça me parlait pas mal. Moi je dis pas non à du sucre. Encore une fois, c'est français les chouquettes évidemment. Je dois avouer après que là comme ça sans réfléchir, chouquette tu sais dans le sachet. Est-ce que le caramel est quand même un peu croustillant et tout? Tu penses que ça va être comme ça? Moi je sais déjà, sans goûter je sais forcément c'est dans un sachet. Moi j'ai l'impression que ça va être comme les choux qu'on prend, c'est-à-dire c'est très mou. Okay, ça va être le contraire. Ça va être super sec, le caramel s'il y a un tout petit peu d'humidité ça fond en fait. C'est forcément tu vois, très sec mais croustillant. Ce qui fait que ça va pas être le chou que t'as l'habitude de manger. Je pense que c'est rare d'avoir des choux vraiment secs quand même. Tu connais bien, tu serais pas pâtissier? Ah peut-être. En effet ça a l'air sec. On dirait du popcorn. Ouais, c'est mignon. Allez, c'est mignon. Le caramel a goût de caramel, t'as raison. Comme t'as dit, c'est très sec, très croustillant, très bon. Ça me fait vraiment penser un peu à du popcorn. Ah ouais, le caramel. Le caramel, tu sais, même le popcorn popcorn des fois qui est en boîte, qui est très croustillant au caramel, tu sais. Ça fait vraiment penser à ça, parce qu'en fait, le chou, le côté chou, on sent pas des masses quoi. C'est la texture, encore une fois, et bonne. Ils sont forts en texture. J'aime bien les croustillants, donc là, tout ça. Ouais, exact. On va écouter, super. Ça, on a bien testé. Maintenant, on va au troisième, qui est un endroit aussi très connu, qui est l'une des plus vieilles, il me semble, pâtisseries pour les castellas du Japon. C'est très sympa. On y va. C'est parti. Allez. Bon bah les amis, nous voilà arrivés au dernier café qui est de ce qu'ils nous ont dit le meilleur castella de Tokyo, même du Japon. J'ai très hâte, on va avoir un castella normal et un castella French toast. En fait, à la place d'utiliser de la brioche ou du chocolat, tout simplement du castella. Ouais, je suis assez intrigué quoi. Parti. Le manager de cet endroit qui est venu nous parler et qui nous expliquait qu'il a lui bossé beaucoup avec la French Brewery, donc avec la restauration française. Il est en France, il est allé à Nice, là où je vis, là d'où je viens, donc je suis très content. Donc ça c'est fait en mode French toast. Je pense qu'on commence par le classique. Voilà. Déjà il ressemble plus à celui du Combini. Ouais. C'est très très beau. Zaname. Sucre. C'est croustillant de ouf. Allez, moi je coupe une grosse part comme ça. C'est dur à couper.
Par contre, je m'attendais pas à en avoir autant dans le tout. Ouais. Ça passe très bien. Mais très bon. La texture est très sympa. J'allais dire la texture est très bonne. Un peu mochi. Elle est moins élastique que le premier. Exact. Du coup, ça tombe plus rapidement bien. Ah ouais. C'est vrai qu'il y a peut-être presque un côté crémeux. Ça devient une sorte de crème en bouche. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Puis, il est plus sec. Il était quand même plus sec le premier. Ouais. Le premier était pas le plus sec, mais je trouve qu'il est vraiment mieux celui-là. Le goût est très sympa. Le goût du sucre, c'est le castella que je connais quoi. C'est sûr, les ingrédients sont très bons. Bon goût sucré. Le sucre comme ça en dessous, très bonne idée. Voilà, ça rajoute de la texture à quelque chose qui était très peu texturé. Super bon. Et là, quand même, le café fait du bien, je vais t'avouer. Quand même sucré quoi. J'ai mon sucre que j'étais prêt à mettre dans mon café. C'est pas ton café toi, généralement? Normalement non, mais je sais pas pourquoi. J'avais que ça à faire. Non, je suis content. Ouais, je t'avoue, je suis très intrigué de ça. Ça a l'air bon, c'est une belle couleur. J'ai très hâte. Moi je pense au première fois que je mange ça du coup, vraiment là. Ah, attends, ça c'est vachement plus dur sur les côtés. Oh, ça me donne trop envie là. Ouais. Et la texture quand tu prends. C'était imbibé de ça Imbibé, et je crois, de sucre. Pain perdu, pain perdu. Sucre, pain perdu, ouais. Et c'était beaucoup plus jaune, t'as vu? Ouais. Et tu vois là, ça fait vraiment brioche un peu. Il y a une texture, tu le sens. Ouais, t'as été réchauffé et regrillé ça. C'est parti? Tiens, hop là. C'est intéressant. Ça fait moins sucré, je trouve. Ouais. Bah, les ingrédients qu'ils rajoutent, je pense, c'est les œufs, le lait, tout ça. Ah ouais. Ça doit pas être sucré parce que le castella est pas mal sucré en elle-même, donc ça doit désucrer un peu, je pense. C'est bon, c'est intéressant. Petit croustillant qui en plus, c'est plus le sucre qui donne le croustillant, c'est tout le tour en fait. Le jeu des textures est vachement plus intéressant parce que on a un tour qui est vachement plus croustillant et un dedans qui est très fondant en fait, qui est très crémeux, plus crémeux que même celui de base. Il est tiède. Ouais. Il devait être chaud à la base. Ça c'est vraiment le meilleur outil pour Ah manger la ouais, glace. On est au max quoi. Elle est bonne cette glace, c'est la menthe au-dessus quand même. La glace est bonne. T'as tout mangé, d'accord. Je voulais voir, tu sais, il y avait la couche de sucre tout à l'heure en fait. Ouais. Et bah là il n'y en a plus, donc je sais pas si c'est parce que si c'est une castella différente qu'ils font, si c'est à fondu comme ils trempent dans quelque chose. Ouais. Des gros morceaux de sucre. Ouais, je pense pas que ça aurait fondu donc. Ah ouais. Bah ouais, c'est très intéressant. Ça fait un truc totalement différent. ouais, j'ai vachement apprécié le dernier. Les amis, on finit ça. Et on se retrouve après pour faire le classement. On vous donne nos derniers points sur lesquels on a préféré. C'est quoi le classement, les points forts de chacun. À toutes. Bon les amis, on a bien fini de manger et c'est l'heure du classement. Ouais. Moi je veux savoir, mon cher Jimmy, c'est qui celui peut-être que tu as le moins préféré? Alors, je dirais le numéro 2, alors en vrai, je sais plus le nom. Ouais. Oui, je vois le chocopan. Ouais. Il était pour moi juste par rapport au prix. Ouais. Par rapport au prix, je trouve que c'était bon. Mais voilà, du coup, celui du combiné était bien moche et tout, était bien bon. C'est la castella un peu que je connais. Et pour le prix et puis la texture et tout, j'ai bien aimé en fait. Voilà. Je suis assez d'accord que en effet le deuxième là, la qualité des ingrédients, on pouvait sentir que c'était très bon. Mais la texture était peut-être en fait moins agréable pour nous en tout cas que celle du 7-Eleven qui en effet le goût était moins prononcé. Mais j'avoue que la texture de celui même du 7-Eleven était très sympa en fait, très moist. Alors qu'en effet le deuxième était un peu dry, mais en fait je vais dire un truc, maintenant qu'on a testé deux castella et celui en plus, ça m'a pas trop fait penser à un castella en fait. Tu parles le deuxième? Ouais, je suis d'accord. Ça m'a pensé à un chiffon cake, ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je sais pas, donc c'est assez... Après peut-être que c'est possible que ce soit lui qui soit une sorte de Tokyo Castella ou un castella qui est un peu spécial. Ouais. Mais donc en effet ça c'était assez surprenant. Mais qu'est-ce que tu as pensé du dernier autrement? Le dernier pour moi c'est meilleur. Ouais. Après je trouve que la texture était encore différente du 7 du coup. Ouais. Il était moist, il était bien, il était moins élastique en fait, donc il était, c'est vrai. plus facile à manger. Oui c'est vrai. Et j'ai bien aimé, et puis vu qu'ils le font, alors je sais pas s'ils le font, je pense pas qu'ils le font sur place, mais vu que c'était vraiment leur magasin, c'est d'avoir la version French Toast. Ouais c'est vrai. C'était sympa, c'était vraiment très sympa. Ouais c'est vrai. Ça a apporté une autre dimension au produit. Ouais voilà, en tout cas le dernier. C'est le dernier quoi. Le dernier c'était vraiment ce qui était. C'est lui, ouais, mais je suis assez d'accord. En fait je trouve que ça allie les qualités des deux d'avant, c'est-à-dire ça allie la texture vraiment sympa du premier et la qualité des ingrédients du deuxième, qui avait vraiment un bon goût, un bon goût et avec une bonne texture, donc c'est vrai que c'était le mieux. Donc cool, c'est lui qui a gagné. Écoutez les amis, voilà pour aujourd'hui, je pense que c'était très sympa de goûter le castella. On se voit très vite évidemment. Abonnez-vous. Et toi aussi. Cette chaîne bien sûr. Et ensuite, ou alors d'abord la chaîne de Jimmy bien sûr, le pâtissier bien sûr qui est déjà... Combien t'as d'abonnés là? 150 000? Ah ouais. Oui parce que les amis, vous voyez les merveilleux Sakura, ah ouais. juste que vous sachiez
quand le Jimmy peut venir, on fait plein de vidéos. Quand est-ce qu'elle va sortir celle-là? Je pense que ça sera après cet été. On est peut-être en septembre, peut-être en octobre, on est peut-être en novembre. C'est record pendant les Sakura, je sais pas si ça vous embête, mais regardez, c'est beau, ça vous donne un petit souvenir. Rejoignez les réseaux du petit Jimmy. Et merci toujours de nous soutenir et de regarder nos vidéos. Et dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse dans le futur. Exactement. N'hésitez pas, commentaires au taquet. Parce que je suppose que que voilà. Qu'est-ce que vous appréciez le plus et de quoi vous voulez qu'on parle. Ah c'est bon, voilà, c'est vrai XAX quoi, il y en a tout. T'es habitué en fait. Peut-être à force, on apprécie d'être ensemble et de goûter pas mal de choses. Ouais, c'est clair. Et puis dites-nous. Je pense que vous avez remarqué maintenant ce dernier temps, on essaie de faire un truc un peu plus complexe, on essaie de goûter plusieurs produits en fait pour avoir un point de comparaison. C'est sûrement un peu plus intéressant que juste faire un produit. Je pense que vous avez apprécié, on en a plein qui arrivent, plein encore, donc vraiment n'hésitez pas, abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater toutes ces nouvelles vidéos et dites-nous tout en commentaire. Ciao tout le monde. Maintenant, bye bye. Bye bye.